La question qu'il faut se poser, qu'est-ce que tu es réellement en train de faire pour cette journée? Amen. Vous savez, vivre sur la terre, c'est un crédit que Dieu nous donne, c'est une mission que Dieu nous donne. Que chacun s'examine, que si réellement il va s'en sortir devant le jugement divin ou pas. Que chacun s'examine de tout ce qu'il est en train de faire sur la terre, parce que Hébreu est en train de dire que c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Je vous assure tous, nous tomberons entre les mains de Dieu. Amen. On serait tous jugés. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour ces dieux? Quel est le sacrifice que tu fais pour Dieu sur cette terre? Pour le souffle de vie qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous savez, il y a une des vérités, je peux vous le dire aujourd'hui, ce qui manque dans cette église, c'est les sacrifices. Personne ne veut payer les sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Payons le sacrifice. La grâce, on a. Dieu est avec nous, mais c'est les sacrifices qui manquent à cette église. Que chacun paye. Qu'est-ce que tu fais pour les âmes? On est devenus que des consommateurs de la parole de Dieu. Nous devons être des acteurs, nous devons être des producteurs avec le Seigneur. Pour le temps de grâce que Dieu nous a donné. C'est sacrifier pour le ventre, c'est sacrifier pour notre besoin, c'est pas se sacrifier pour le royaume de Dieu. Nous devons nous sacrifier. Les âmes nécessitent, il faut les visiter, il faut les appeler, il faut les nourrir, il faut les vêtir, il faut pourvoir à leurs besoins. Qu'est-ce que toi et moi, nous sommes en train de faire pour ces brebis-là? Jésus l'a répété à 3 reprises à Pierre. Si tu m'aimes, paie les brebis. Si tu aimes Dieu, paie les brebis de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour les âmes qui sont en train de mourir? Vous allez voir, on est devenus des agents de cotisation pour ceux qui meurent dans nos familles, dans les quartiers. Mais devenons aussi les agents qui vont sauver les âmes qui sont en train de mourir. Amen. Avant qu'ils ne meurent, toi et moi, nous devons nous lever, aller les sauver, les parler de l'évangile. Je crois que tout le monde allait dire un amen. Nous avons une mission, bien-aimée. Que si nous sommes sur la terre, bien-aimés, je parle un peu dans ce sens-là, c'est pour Dieu, c'est pour le royaume. La Bible elle déclare dans Matthieu que cherchez premièrement le royaume des cieux, les restes nous seront donnés. Mais nous sommes en train de faire le contraire, c'est chercher d'abord les restes et le royaume après. Mais laisse-moi vous dire, la sœur a dit quelque chose tout au début, et je suis tout à fait d'accord. Les gens sont en train de mourir. Dernièrement, j'étais en train de dire à quelqu'un, et ce n'est pas le début de l'enlèvement qui a commencé. Prenons conscience, on est en train de prier pour que Dieu nous garde. Mais que Dieu nous garde pourquoi? Pas pour faire des bêtises sur la terre, mais peut-être que Dieu nous garde pour qu'on achève la mission de Christ. Amen. Je ne vais pas dire un amen. Amen. C'est ça la vérité. Que Dieu nous garde pourquoi? Dis-moi un peu, pose-toi la question. Que Dieu te garde à vivre longtemps, pourquoi? Pourquoi? Pour les camemberts, pour les baguettes, pour la salade, pour les cuisses de poulet. C'est une perte. Que Dieu nous garde longtemps, pourquoi? Tout le monde veut que Dieu lui garde longtemps, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que nous sommes? Le jugement dernier ne nous échappera pas. Ne t'échappera pas. N'échappera pas ta maison. N'échappera pas ta famille. Le jugement dernier. Concernant pas de Dieu, c'est qu'un homme va s'aimer sur la terre. Il va les récolter. Ne nous échappera pas. Tous ceux qui font le travail de Dieu avec négligence. C'est comme hier, là, toute la journée. Je sentais cette parole, était en avant-hier plutôt, monter à plusieurs reprises dans mon cœur.
Elle disait quoi, cette parole? Que celui qui se relâche dans le travail de Dieu est ami de celui qui détruit. Combien tu t'es relâché dans les bonnes choses, dans ta famille? Vous croyez que c'est le manger, le boire, frères et sœurs? Que Dieu nous garde, mais pourquoi? Pourquoi tu veux une longue vie? Pour quelle raison? Pourquoi? Aujourd'hui, tout le monde à la fin de l'année, là, tout le monde, et j'ai pris que Dieu te garde, mais que Dieu garde. D'accord, mais pourquoi? Quel est le projet que tu as avec Dieu? Quelle est la motivation pour telle prière? Pourquoi? Aujourd'hui, les gens ne cherchent plus à écouter Dieu. Mais pourquoi que Dieu te garde? Pourquoi? Tu vas aller aussi faire cette prière sur un sorcier que Dieu te garde. Mais un sorcier, c'est un destructeur. Ah, j'ai mal parlé, non? Non, pas du tout. Mais oui, mais la Bible est en train de dire que tu ne laisseras pas la magicien ou le magicien vivre au milieu de toi. Mais tu vas aller faire cette prière-là sur un magicien que Dieu te garde. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu verras à la fin du mois là, vous allez activer des SMS automatiques, que Dieu te bénisse, longévité. Mais un sorcier, tu lui donnes la longévité, mais il va te détruire encore. Nous n'avons pas la conscience, frère, des enjeux de combat qu'on a dans cette église. Les gens n'ont pas la conscience. Si vous savez combien cette église est recherchée par tout le monde, à la détruire. Mais on la détruira jamais. Je crois que toi aussi tu allais dire jamais. Elle sera détruite. Jamais. Le diable s'est déjà levé. Les Judas magiciens se sont déjà levés. Les Judas sorciers se sont déjà levés. On nous combat sans cause, comme David est en train de dire. Parce que nous avons une mission. Prenons conscience. David est en train de le dire ce matin, je le disais cela, dans Psaume 35, le verset 1er. Seigneur, combat ceux qui nous combattent. Que Dieu combatte ceux qui te combattent. Je crois que tu allais aussi dire un amen. Que Dieu ne combatte ceux qui te combattent, ceux qui ne veulent pas ton existence, ceux qui ne veulent pas te voir en paix, ceux qui ne veulent pas que de voir ces ministères soient avancés. Vous voyez que c'est tout le monde qui nous acclame, bien-aimés. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Ayons la conscience que nous sommes combattus. Si vous ne le savez pas, que nous sommes combattus, peuple de Dieu. Amen. Que quelqu'un qui a la conscience qu'il est dans le combat, il doit réajuster, il doit abandonner certaines choses. La négligence, nous devons l'abandonner. Amen. On doit abandonner la oisivité, le relâchement, bien-aimé. On doit abandonner les retards. On doit abandonner. Maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Tu es dans les combats. Il y a un homme de Dieu un jour qui m'a dit, un proverbe dit que maudit soit le soldat que pendant la guerre, il est dans le caserne. Pendant la guerre, l'église est dans la guerre. Toi, tu es au repos chez toi, en train de manger du pain, du lait, des yaourts. Tu es maudit. Quand il y a la guerre, tout le monde doit s'élever. Répondez-moi, pourquoi Dieu doit te garder? Pourquoi tu veux que Dieu te garde? Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quelle est la raison pour que cette prière ait été faite sur ta vie?